Eh bien, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. On va donc se retrouver, si vous le voulez bien, pour une nouvelle bidouille. Ce sera la bidouille numéro 4, avec la réalisation d'un support pour les rubans adhésifs. Le voilà ce support. Alors j'avais bien évidemment écouté ce qu'elle m'avait dit dans un commentaire, un ami youtubeur. Il était bien de présenter la réalisation avant de démarrer les travaux pour concevoir cette belle boîte de rangement et de distribution pour les adhésifs. Alors je vais en profiter pour utiliser tout mon beau matériel que j'ai eu l'occasion de vous montrer déjà dans d'autres vidéos, notamment le chariot de coupe avec son dispositif pour faire les coupes d'angle. Voilà, c'est donc parti, on va ensemble commencer à découper les pièces de bois et nous avancerons bien évidemment dans la réalisation de ce projet. Alors je vais profiter un petit peu de ce moment de coupe pour vous rappeler que je mettais dans les autres vidéos les plans très rapidement en ligne et j'ai des membres du site de BBL qui sont quand même au nombre de 300 et quelques maintenant, qui m'ont fait remarquer que c'est dommage que les membres ne pouvaient pas profiter de ces plans bien avant. Alors écoutez, je vais faire plaisir aux membres, comme je essaye de faire plaisir à mes amis abonnés. Je vais proposer bien en amont, pour les... Tiens, une petite bêtise de BBL au passage. Bien en amont, je leur adresserai les plans. Et puis, mais vous en disposerez bien sûr toujours vous, quelques jours ou peut-être le lendemain de la diffusion. Voilà. Donc, si vous voulez avoir ces plans bien en amont, 2 semaines, 3 semaines, voire un mois avant, il vous suffit simplement de devenir membre de la communauté de BBL en allant sur son site dont l'adresse apparaîtra à la fin de cette vidéo. Voilà, BBL a réparé sa petite bêtise et puis il va donc continuer à découper ses pièces de bois. Alors c'est vrai que j'ai remarqué que les bidouilles de BBL plaisaient, puisque j'ai découvert dernièrement qu'un très très grand youtubeur, pour pas le citer d'ailleurs, LJVS, s'était remis à faire des petits objets sympathiques. Alors c'est vraiment que ça plaît, et il n'y a pas que lui d'ailleurs, j'en ai vu d'autres qui reviennent aux choses plus simples. Bon, c'est vrai que BBL n'a pas une scie à format pour découper des planches, découper ses panneaux, mais bon, il se contente de sa petite scie sous table qui fonctionne bien. Donc voilà, tout comme quoi, il y a sûrement des gens qui ont besoin de s'inspirer et de revenir bien à ce qu'ils faisaient avant. Donc bravo, continuez, c'est agréable de voir que l'on peut être un petit peu, c'est pas méchant de dire, mais un peu plagié parfois, voilà, mais ça c'est la règle du jeu, c'est YouTube, c'est comme ça. Donc voilà, on a construit un bloc, et puis on va mettre, pour faire pivoter ces petits disques qui vont permettre d'accueillir les rubans adhésifs, comme je vous le montre là, eh bien on va utiliser un tube de récupération en inox, tout simplement, un ancien pied de lampe. Alors ça sera celui-là ou un autre, je crois que j'en ai repéré un autre qui était peut-être mieux. On va procéder au perçage, donc j'ai fait mes repères d'axe, je vais pointer bien évidemment le mieux possible avec le petit outil bien connu, un petit pointe à tracer, et je vais utiliser une mèche qui, comme je le rappelle souvent, n'est pas une Forstner, elle coûte bien trop cher, mais une achetée dans une grande surface de bricolage qui fait le travail. Alors comme je vais percer toutes ces pièces ensemble, je vais mettre du double face. Je n'ai pas inventé cette méthode, loin de là. On la voit sur de nombreuses chaînes, et puis ça permet bien évidemment de pouvoir percer toutes les pièces, un maximum de pièces ensemble pour être plus précis. L'adhésif a du mal à partir, il faut avoir des ongles.
Alors j'ai aussi un autre youtubeur dans un commentaire qui me disait que BBL conservait son alliance quand il travaillait sur sa scie sous table ou avec d'autres outils. Et oui, c'est vrai, c'est une grosse bêtise. Alors désormais, dans les futures vidéos, BBL prendra l'habitude de mettre son alliance quand il est dans son atelier dans une petite boîte. Voilà, merci pour tous ces bons conseils que j'apprécie vivement, parce que c'est sympathique et c'est très important. C'est vrai que souvent je parle de sécurité, mais vous voyez, même en parlant de sécurité, BBL n'avait pas pensé à retirer son alliance. Alors là, je vais percer donc les pièces, et puis je vais aussi vous montrer la dernière, peut-être, même très certainement la dernière utilisation de ma perceuse à colonne qui a beaucoup d'années, la perceuse comme le support, pour vous dire que dans peu de temps vous allez découvrir en présentation une très très belle perceuse à colonne que j'ai déjà utilisée, que vous verrez dans de prochaines vidéos, mais franchement ça change vraiment la qualité de perçage, et surtout on perce sans forcer. Voilà, elle a fait son temps et il est temps de prendre une retraite bien méritée. Ah, tiens, un petit message pour vous. Hein, abonnez-vous, abonne-toi à la chaîne BBL, abonne-toi. Alors, on va poursuivre, et là, je vais faire des trous, tout simplement pour bloquer les petits disques que vous voyez en haut à droite, là, que j'ai fait à la scie sous cloche d'ailleurs. Voilà. On va fraiser parce qu'il ne faut pas que ça dépasse, tout simplement pour ne pas avoir de surépaisseur et de frottement inutile. Donc j'ai mis les tubes, je fais ça hors caméra. BBL devrait baisser un petit peu sa main, et il ne m'écoute pas, il n'écoute jamais BBL. Et les tubes ont été mis à l'intérieur, comme vous le voyez, pour regrouper et bien maintenir les disques. À l'origine, je pensais traverser totalement, mais quand je veux remplacer un seul rouleau adhésif, ça faisait tout démonter. Alors voilà, j'ai préféré cette solution. Alors ça le tient, il est bien fixé. Alors, vous avez vu que j'ai fait ça avec des chutes de mélaminé. Hein. Voilà, et regardez bien, ça tourne. Donc voilà le premier support. Alors ils vont bien évidemment tous se ressembler. Hein. Il n'y aura pas de différence à part les largeurs des disques, parce que les rubans adhésifs sont bien évidemment pas de la même largeur. Voilà, on va continuer bien tranquillement à percer tout ça. Voilà ce que ça donne de près. Bon, il y a un petit peu de jeu dans la partie du tube, mais c'est minime. Alors, ensuite, il faut tout simplement poser une cale en dessous, je dirais une cale, un dispositif pour maintenir l'écartement par rapport à la largeur de notre rouleau d'adhésif. Tiens, vous voyez, je vous montre. Alors, c'est peut-être une petite erreur dans l'ordre de mes rushs, mais voilà, je vous montre le tube que j'ai utilisé. Vous l'avez vu avant, mais j'aurais dû peut-être au montage mettre ce rush bien avant. Je m'en excuse. Il y a un petit... Voilà, vous avez un petit décalage. Ce rush n'est pas à sa place. Je suis désolé. Bon, vous aurez quand même compris le fonctionnement. Hein, c'est quand même relativement simple. Voilà, vous voyez, on arrive à peu près à ce que ça va être à la fin donc du montage. Il va falloir désormais assembler tout le tour, hein, on va dire le coffre, le petit coffret. Ah, et on y retourne. Ah, bah décidément, BBL aime bien qu'on s'abonne. Hein. Alors c'est un petit essai là aussi. Hein. Je vais bientôt réaliser quelque chose de mieux sur un site. Qui s'appelle, je crois, Tanka ou un nom comme ça. Il faut que j'aille me perfectionner pour créer un logo un petit peu plus sérieux. Alors je recoupe là des pièces tout simplement parce que nous allons faire une petite modification
enfin une modification, façon de parler, c'est plutôt que nous allons rajouter des entretoises. Alors BBL n'a pas été bon dans sa numérotation de ses rushs, hein, je suis vraiment désolé. J'espère que vous allez vous y retrouver. Mais vous êtes des bons bricoleurs, je le sais. Donc vous allez très vite remettre tout ça en bon ordre et ça sera parfait. Voilà, alors vous voyez, une fois que l'entretoise en bas est mise, ça permet d'une part de former une sorte d'équerre qui maintient très bien les supports. Hein. Voilà, alors il y a 2 gros, 2 moyens, et puis tout dépendra aussi de ce que vous aurez besoin, dans votre atelier. Donc voilà ce bloc, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pratique à réaliser. Alors je n'ai pas inventé ce dispositif, hein. Voilà, ce dispositif je l'ai vu dans un atelier d'un ami qui avait lui-même, je crois, vu ça sur YouTube. Donc j'en ai fait une photo et puis je me suis inspiré. Ah, panne de batterie BBL, ah, c'est ballot ça. Ah bah oui, bah ça arrive. Hein. D'ailleurs ils ont une très bonne autonomie. Hein. Cette petite perceuse Bosch, franchement, est bien pratique. Hein. D'autant que c'est un cadeau, je vous l'ai déjà dit. Allez, un petit coup une petite vis. Alors vous pouvez monter tout ça d'autres façons. Hein. Vous savez qu'on peut utiliser des tourillons, vous pouvez utiliser des lamellos, vous pouvez... voilà. J'essaye un peu toutes les formules. Ça dépend de l'humeur de BBL, tout simplement. Alors en termes de coût, c'est relativement minime. Hein. Je crois que j'ai utilisé... j'avais une plaque de 800 par 600 en contreplaqué. J'en ai utilisé quelques bouts. Puis j'avais aussi des autres chutes. Donc voilà. Les disques sont avec des chutes de mélaminée, un bout de tube en métal, ça vous avez bien ça dans le fond de votre atelier, hein, je vous fais confiance. Voilà, on va marquer les emplacements des vis, on va percer. Alors vous avez vu, j'ai collé quand même, hein, j'ai collé et vissé. Alors là on est sur la partie avant, BBL va mettre une petite entretoise. J'aurais pu d'ailleurs, je pense que c'est peut-être comme ça que vous ferez, hein, c'était percé et tracé et tout percé dans une seule fois, hein, ça aurait pu être beaucoup mieux. Voilà, plus simple. Mais, comme d'habitude, BBL ne fait pas comme tout le monde. Alors ça c'est vraiment une petite bricole simple, qui ne demande pas trop de temps, mais qui est à mon avis très utile dans l'atelier. Très utile parce qu'on est toujours en train de courir après ces rouleaux adhésifs. C'est toujours la même petite corvée. Alors que quand on les a tout près de sa table pour assembler, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Voilà, donc ça c'est la partie avant. Vous l'aviez bien compris d'ailleurs, c'était la partie avant. Vous êtes très attentifs, je le sais, dans certains commentaires. À l'heure où je tourne cette vidéo, on n'était qu'à, je sais plus, en abonnés, c'était pas fantastique, je crois que c'était un peu moins de 650 d'ailleurs, quand je l'ai tourné. Et donc ça augmente, hein, ça augmente au fur et à mesure, donc BBL va falloir qu'il se motive encore plus. Trouver d'autres bidouilles, il en a quelques-unes, hein, et si vous avez des idées, vous écrivez à BBL et vous nous dites tiens, pourquoi vous n'avez pas ça? BBL n'a pas fait ça. Et BBL fera le maximum pour le réaliser. D'une part parce que ça sera utile dans son atelier, mais ça sera utile dans l'atelier de tous et de toutes. J'ai remarqué au passage que maintenant BBL ne s'essuie plus sur son short. D'ailleurs, il y a des youtubeurs qui parlent du short et des crocs de BBL. C'est attentif, hein.
Ah, petit outil habituel pour poncer toutes les petites arêtes. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à être attentif aux outils qu'utilise BBL, car lorsqu'il aura atteint les 1000 abonnés, il se devra de mettre en place un jeu, et probablement tous ces outils dont il parle assez souvent feront l'objet de peut-être de questions. Voilà. Et je vous promets de vous offrir un cadeau bien sympathique. Il y aura d'ailleurs BBL aura bientôt son t-shirt, ses t-shirts, des très beaux t-shirts, qui vont arriver prochainement. Il en offrira d'ailleurs. Pas question de les vendre, hein. Pas l'intention de gagner d'argent en vendant des t-shirts. C'est autre chose à faire. Mais je l'offrirai à ceux qui auront participé, et qui sont membres sur le site internet de BBL, et aussi pour évidemment tous les youtubeurs. Donc là je crée un petit espace. Alors je ne l'avais pas prévu au début, ça s'est fait en avançant tranquillement. Un petit espace dans lequel une sorte de petite boîte, dirons-nous, pour pouvoir mettre les petits rubans adhésifs, les petits roulants de scotch et les petits rubans adhésifs. Donc j'ai pris du contreplaqué de 5 mm pour le tour. Là, je suis un petit peu trop grand. Voilà. Bon, alors ça c'est pas compliqué à faire, une petite boîte. Voilà. On va la clouer. Je vais utiliser des petits clous. Je n'ai pas eu le courage de sortir le pistolet pneumatique. On peut très bien faire ça avec des petits clous et de la colle, hein. Si vous n'avez pas de pistolet, voilà, vous pouvez pratiquer de cette façon. Donc rien, là encore, hein, rien de bien compliqué, hein. Et il y a toujours beaucoup d'autres méthodes, hein, pour clouer, pour fixer. Le but étant pour BBL de vous montrer ce qu'il aime bien réaliser et en faire profiter et partager un maximum de monde. D'ailleurs, si vous avez déjà réalisé quelque chose qu'avait mis BBL en ligne, n'hésitez pas à envoyer sur l'adresse de BBL, de envoyer des photos, hein. Ça sera un plaisir de les publier. Vous avez l'adresse du site de BBL quand vous allez d'ailleurs sur son site internet et vous avez son adresse mail, vous pouvez sans hésiter envoyer vos photos. Et je me ferai un plaisir, moi, de les publier. Ah, les petits clous, toujours des petits clous. Ah, c'est une bien vieille chanson, ça, des petits trous. Les petits trous, c'était une époque. Ne vous inquiétez pas, BBL, il n'a pas connu, hein. C'était fini. C'était les tickets sans petits trous. BBL a eu l'occasion d'aller vivre en région parisienne de nombreuses années, avant de rejoindre la Normandie. Ah, on ne se lasse pas des petits coups de marteau et du bruit dans l'atelier. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai supprimé la musique, hein. J'ai écouté l'avis des amis youtubeurs. Plus de musique, le bruit des machines, le bruit du marteau. Et ben voilà. Ouais, il y a encore quand même beaucoup de résidus de colle, BBL. Il va falloir faire le ménage. Et puis en plus du ménage, il va falloir poncer. Vous voyez, ça prend forme, hein. Alors il y a encore quelques petits détails pour peaufiner tout ça. Vous voyez, on peut ranger deux grands formats, deux formats moyens et un petit format. Bon, c'est à peu près ce que BBL a besoin. Ouais, c'est un peu serré, hein, BBL. Ouais, il va falloir quand même faire quelque chose. Oui, je peux le montrer, hein. Alors, qu'est-ce que BBL va mettre en bas, sur la partie basse? Eh bien, pour couper l'adhésif, il va simplement utiliser une
une lame de scie à métaux qui va mettre en bas, les dents vers l'avant évidemment, et vous allez voir que c'est assez efficace. Bon, ni une ni deux, c'est fait. On va coller tout ça avec une bonne colle cyanuricrate. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire à BBL? Eh bien, il doit rester le dessous. Pareil, BBL n'avait pas coupé le dessous. Ah, c'est un monde, ça. Allez, le voilà, le dessous. Alors, parfois, BBL fait toutes ses coupes d'affilée, mais je pense qu'il n'avait pas suivi sa fiche de débit. D'ailleurs, sa fiche de débit n'était pas encore réalisée, c'était uniquement sur du papier, puisque je n'avais pas encore fait le plan sous SketchUp. Allez, on remet de la colle et des pointes. Et puis on va approcher tranquillement de la fin de la vidéo. Donc, je vous rappelle, hein, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter. Voilà. Et puis, allez sur le site de BBL, et si vous devenez membre du site de BBL, eh bien, vous avez un espace réservé où vous avez de la communication de BBL, mais vous avez aussi les plans, tous des plans, et même des plans qui n'ont pas fait l'objet des choses que BBL n'a pas réalisées en vidéo. Donc vous retrouvez ces plans. Il y a de grosses choses que BBL a fait à l'époque, ne faisait pas de vidéo YouTube. Et puis il y a dans la première partie de l'espace membre aussi un fichier bibliothèque des plans qui est quotidiennement mis à jour quand les plans sont disponibles. Vous vous rappelez que tous les plans de BBL sont gratuits. Alors je précise que bon, BBL a repris la plupart de ses plans papier. Et il s'est mis à SketchUp, bon, de mieux en mieux. Il se peut, c'est malheureusement arrivé sur un des plans, une petite erreur de cotation. Alors moi je vous invite toujours à regarder dans la fiche de débit s'il n'y a pas une petite erreur de cotation quand même. Ça peut arriver, maintenant je fais beaucoup plus attention. Et souvent je réalise le plan et maintenant je réalise évidemment le projet à base de ce plan, et s'il y a une erreur, si j'ai fait une petite erreur de cotation, eh bien je la rectifie avant de mettre le plan en ligne. Mais j'ai eu un ou deux plans, ou peut-être trois même, où j'avais de toutes petites erreurs. Donc voilà, on passe au sujet qui nous intéresse, hein, et voilà. Alors ça coupe pas formidablement bien, hein. Ce scotch c'est vraiment pas facile à couper d'ailleurs, mais ça va mieux sur d'autres types de scotch. Et puis bon, voilà. Et vous voyez, on peut mettre différents types de rubans. Un ruban de papier cache qu'utilise beaucoup BBL, vous voyez là ça coupe vraiment différemment. Mais les scotch type PVC, c'est des scotch de déménagement comme on appelle couramment. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble, hein. C'est pratique. Pratique, alors après vous ferez comme vous voulez, hein. Vous pourrez le vernir, le peindre. Ah, BBL a dû se tromper de... Eh oui, il s'est trompé dans l'épaisseur, c'est pas le bon... Ça doit pas être le bon ruban, BBL. Ben non, c'est pas le bon. Ah là 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 là, il met un ruban plus large que ce qui doit aller dedans. Donc ça peut pas aller. Ah non. Ah franchement, ah, vous voyez, c'est celui-là. Et oui, deux gros, un moyen et un plus petit. C'est le but. Donc celui-là, ben non, il va pas aller sur le support. Bon, après, vous verrez, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Et ben voilà, on est dans le rangement. Eh bien, il me reste à vous remercier d'avoir suivi la bidouille de BBL, la numéro 4, consacrée au dévidoir de ruban adhésif. C'était un plaisir de vous montrer cette réalisation.
Et puis voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Alors les bidouilles, c'est toujours en général tous les 15 jours, hein, mais il se peut qu'à un moment ou un autre, ça se décale. Merci à tous d'avoir suivi la chaîne de BBL. Je vous souhaite eh bien, tout le meilleur du monde et retrouvez le site internet de BBL à l'adresse que vous avez sous vos yeux. À très bientôt les amis.